Salut à tous, je vais répondre aujourd'hui à une question que l'on me pose très souvent et qui est la suivante. Quel est le prix de revient d'une crêpe et d'une galette? Alors lorsqu'on parle du prix de revient en restauration, on va parler du coût matière. Donc c'est l'achat des différents ingrédients dont on a besoin pour réaliser notre préparation. On ne va pas intégrer le loyer, le prix de l'énergie, les salaires, les assurances, d'accord? Ça c'est autre chose. Ensuite, évidemment, il faut faire un choix sur les crêpes et les galettes puisque tout dépend. Je vais donc, pour les sucrés, retenir le best-seller, la crêpe au Nutella. Et pour les salés, une galette, œuf, jambon, fromage, donc la complète, la star. Voilà, c'est sans surprise. Nous avons deux composantes pour le calcul d'un prix de revient. On a la base, donc la pâte, plus la garniture. Donc c'est cette somme qui va nous donner le prix total que ça coûte en fabrication. Alors on va démarrer avec une crêpe au froment. J'ai déjà, dans une vidéo précédente, filmé la recette de ma pâte à crêpes professionnelle. Donc voilà, vous l'avez ici, là, ça s'affiche. Donc si vous avez besoin de voir comment on fait, c'est là. Maintenant, je vais vous dire combien ça coûte de réaliser 33 crêpes pour donc 3,7 litres de pâte avec une louche à 12 centilitres. C'est comme ça qu'on fait. J'ai besoin des ingrédients suivants. Tout d'abord, 15 œufs de poule élevés en plein air à 30 centimes pièce, ce qui nous fait 4,50 €. Ensuite, 2 litres de lait entier pour un total de 2 €. Je rajoute de la farine de blé à environ 1 € le kilo, donc tout dépend de celle que vous prenez, mais voilà, une moyenne, c'est à peu près ça, une farine un peu standard, type 45-55, voilà, c'est à peu près 1 € le kilo. Du beurre demi-sel, et ça surtout, c'est non négociable, je vous fais confiance. Donc du beurre demi-sel pour la pâte, on en utilise 200 g à 9 € le kilo, ce qui donne environ 1,80 €. On va prendre du sucre, 200 g de sucre, c'est 20 centimes. Et puis du beurre demi-sel pour la cuisson. Et également, je vous fais confiance pour utiliser du beurre demi-sel, avoir ce bon goût breton pour donc un total d'1,80 €. Tout ça fait 11,30 € et ça nous donne 33 crêpes. On divise donc par 33, c'est 33 centimes. Donc la base va coûter 33 centimes. Maintenant, si je mets du sucre et que je vends une crêpe au sucre en restaurant, évidemment le sucre, c'est un coût qui est négligeable. Ça nous fait donc un prix de revient de 35 centimes par crêpe pour un prix de vente de 3,50 € en vente à emporter. Et donc un coefficient de 10, puisqu'on passe de 35 centimes à 3,50 €. C'est un coefficient qui est très intéressant, vous l'avez compris. Et lorsque je suis en restaurant, service à l'assiette, je vais être sur un prix de vente de 5 € avec un coefficient du coup de 14. Si je garnis ma crêpe au Nutella, alors moi personnellement avec 1 kg de Nutella, je fais environ 18 crêpes, ce qui nous donne 55 g de Nutella par crêpe. Et ce Nutella va s'acheter aux environs de 5 €. Vous verrez qu'il y a beaucoup de crêpiers qui vont avec leur chariot chez Métro ou chez Carrefour ou Auchan aller faire leurs courses durant la Chandeleur, puisqu'on a souvent pour un pot acheté un pot offert. Donc le prix du Nutella va tomber à 3,50 € ou 4 € le kilo. Là, pour ce petit calcul, je me suis dit qu'on allait faire des crêpes à un moment où il n'y a pas de grosses promos, ce qui fait donc 5 € le kilo. Je divise par mes 18 crêpes, ce qui fait environ 30 centimes de Nutella par crêpe. Je rajoute à cela mes 34 centimes de base. Ça me fait une crêpe qui me revient 64 centimes et que je vais revendre avec un coefficient de 6,3 pour me donner un prix de vente d'environ 4 € en vente emportée et de 5,50 €, 6 € en restaurant. Voilà, servi à l'assiette. On a parlé de la crêpe, maintenant intéressons-nous à la galette. Donc la galette, c'est pareil, on a une base et puis on a la garniture. Pour la base, c'est assez simple. Alors, on va prendre 1 kg de farine de sarrasin, environ 3 € le kilo. Ça sera un petit peu plus si vous prenez des farines IGP
du type, moi celle que j'utilise, hein, Moulin de l'Écluse, Moulin de la Fatigue. Vous trouverez ça sur mon site internet. Vous aurez la liste des certains de mes fournisseurs. Vous pouvez acheter directement de la farine chez eux. C'est de la farine de compétition, de la farine IGP, de la farine vraiment de très grande qualité bio. Et puis sinon, si vous prenez de la Tréblec, vous prenez de la Reflet de France chez Carrefour, voilà, ça va vous amener à 3 €. On va rajouter du sel, c'est un coût qui est négligeable. On va mettre de l'eau, c'est 0. Et puis moi je mets pour la glisse, pour faciliter la glisse, je vais mettre 2 œufs pour un total de 60 centimes. Ce qui nous fait un coût matière de 3,60 € pour 2,9 litres de pâte, qui nous permet de faire 24 crêpes, enfin pas 24 galettes, soit un coût de revient de 15 centimes pour la base. Pour ce qui est de la garniture, donc je vais avoir du beurre demi-sel, environ 20 grammes, donc ce qui nous fait 18 centimes par galette. Je vais également, bien entendu, avoir cet œuf de poule en plein air, 30 centimes. 100 grammes d'emmental râpé. Vous verrez que maintenant, notamment dans les franchises, on n'est plus du tout sur du 100 grammes, hein, sur quelque chose de qualitatif. C'est bien moelleux, c'est croustillant, ça fait un petit gratin lorsque ça déborde, c'est terriblement bon. On est sur du 60 à 70 grammes, donc beaucoup, hein, beaucoup moins de quantité beaucoup plus basse. Donc c'est là-dessus hein, souvent que aujourd'hui les crêperies se rattrapent. Hein. Ils n'augmentent pas forcément les prix, mais ils vont diminuer la quantité de fromage. Voilà, c'est à savoir. En tout cas, moi j'en mets 100 grammes. On a une tranche de jambon à 8 à 9 € le kilo, tranche de 40 grammes, donc 32 centimes de jambon, un peu de poivre moulu, coût matière 1,75 €, prix de vente à emporter 7,50 € avec un coefficient de 4,3 et prix de vente sur place environ 9 € avec un coefficient de 5,2. Je pense que maintenant vous en savez plus sur le prix de revient. Alors c'est très important et je vais en parler dans une prochaine vidéo très en détail. Ce prix de revient n'est pas du tout à l'image de la rentabilité d'une crêperie. Effectivement, le coefficient est important. Vous avez vu, on parle de 4,5, on parle jusqu'à 14 avec une crêpe au sucre servie à l'assiette. Hein. Mais le ticket moyen de la crêperie est l'un des plus bas de la restauration commerciale. Voilà. Donc, une marge importante sur un chiffre d'affaires qui est très faible. Donc, à la fin du mois, ça ne nous fait pas forcément des comptes qui sont complètement fantastiques. Je vais vraiment en parler dans une prochaine vidéo. Je voulais aussi vous mettre en garde lorsque on parle du prix de revient sur les ingrédients qui sont utilisés. Je ne souhaite vraiment pas que vous soyez tenté par des ingrédients low cost. Alors, on a déjà la question qui se pose sur les œufs. Hein. Les œufs, on a des différences qui sont très importantes sur le prix d'achat des œufs. Vous avez les œufs en batterie aujourd'hui qui sont aux alentours de 15, 16, 17 centimes pièce. Là, il faut tenir compte de la souffrance animale, il faut tenir compte de l'alimentation des animaux, il faut tenir compte de tout ça. Après, c'est un choix à vous, un choix éthique. Pour ce qui est de la matière grasse, il y a beaucoup d'économies qui sont faites par certains professionnels qui vont utiliser de la margarine, qui vont utiliser de l'huile. Pour moi, le summum, pour la complète, c'est sûr, hein, lorsqu'on voit que le prix de revient est avant tout absorbé par l'achat du fromage, hein, on a 80 centimes de fromage sur un prix de revient de 1,75 €. Donc certains professionnels sont tentés par l'utilisation de fromages qui ne sont pas des fromages. Alors vous verrez hein, sur mon blog, vous avez le lien en bas, j'ai fait un article sur les fromages qui ne sont pas des fromages, avec notamment cette préparation alimentaire râpée, aromatisée à base de fromage et de matières grasses végétales. On a dedans du fromage, mais uniquement 27%. On a de l'huile de palme, de l'eau, de l'amidon modifié, de pommes de terre, du sel, des arômes et également des colorants. Donc c'est pas du fromage. Donc méfiez-vous lorsque vous calculez le prix de revient. Ne mégotez pas. Mettez des choses que vous mangeriez vous-même. C'est important. Pour faire de bonnes crêpes, de bonnes galettes pour vos clients. Vous soyez content, heureux de votre métier, heureux de ce que vous faites. Donc il faut trouver un petit équilibre entre le prix de revient
que l'on souhaite évidemment le plus bas possible, mais dans le respect de la qualité et du plaisir de partager des bonnes choses avec ses clients. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le prix de revient des crêpes et des galettes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le monde fantastique des crêpes. Salut!